Salut la machine, toujours au top. Deuxième vidéo de cette série santé, précisément sur la série de digestion, comment transformer les aliments. Vous êtes prêts? C'est parti! On a vu dans la vidéo précédente que les aliments rentraient par la bouche. Et donc le premier lieu de transformation de ces aliments, ça va être la bouche. Ensuite, ils descendent dans l'œsophage et ils vont dans l'estomac, c'est une poche. Là, c'est juste un tuyau, là, une poche. Donc, on peut supposer que là, il ne se passe rien. Et là, par contre, il va se passer quelque chose. Puis ensuite, on a un tube en deux parties qu'on appelle l'intestin. Donc, dans cette vidéo, on va voir d'abord ce qui se passe dans la bouche, puis dans l'estomac, puis dans les intestins grêles et gros intestins. Que se passe-t-il dans la bouche ? Bon, alors petit rappel sur les dents, vous les avez apprises en primaire. Nous avons 4 incisives en haut, 4 incisives en bas. Ensuite, sur les côtés, nous avons une canine en haut, une canine en bas. Puis nous avons 2 prémolaires et 3 molaires. Alors vous allez me dire, elles ont de drôle de forme celles-là. Oui, bon bah ça c'est un joujou, d'accord? Et si on allait voir en vrai ce qui se passe? Nous allons travailler sur la tête de cochon avec de la pâte à modeler pour voir l'action des différentes dents. Alors il y a déjà un peu de pâte à modeler parce que mes élèves ont joué avec. Là il y a les molaires, canines, incisives. Je prends une boule de pâte à modeler sur la canine, j'appuie, j'enlève et je trouve quoi? Un trou, ça perce. Je mets sur les incisives, j'appuie et qu'est-ce que j'obtiens? 2 morceaux. Je tranche. J'appuie sur les molaires. Qu'est-ce que ça fait? Ça écrase. Les molaires servent à broyer. C'est bon? Vous avez bien compris? C'était bien gore? Allez, on résume. Les incisives servent à trancher. Les canines servent à percer. Les prémolaires et les molaires servent à broyer. Et la salive dans tout ça, me direz-vous? La salive sert à humidifier ce que l'on mange pour faciliter le broyage et surtout faciliter sa descente dans l'œsophage en direction de l'estomac. Ici, on a une dissection de l'appareil digestif du lapin. Donc la bouche du lapin, ici on a l'œsophage et là on a l'estomac. À la sortie de l'estomac, l'intestin grêle, puis après cette poche qu'on appelle le cæcum, qui est très très gros chez le lapin parce que c'est un herbivore. Nous sommes des omnivores carnivores, on va avoir une poche beaucoup plus petite. Ça a été vu dans les vidéos concernant le monde vivant. Donc après le cæcum, nous avons le gros intestin. Et si on va voir en détail ce qui se passe dans chacune des parties, on va pouvoir commencer à deviner ce qui se passe dans l'estomac. Dans l'estomac du lapin, on observe de l'herbe broyée. Donc ici, cette herbe elle a bien été coupée, tranchée, broyée par les dents du lapin. Par contre, à la sortie de l'estomac, si on regarde dans l'intestin, on a au milieu des anses intestinales, c'est-à-dire des replis, un liquide. Ce qui veut dire qu'on passe de l'état solide à l'état liquide. Il va donc se passer quelque chose dans l'estomac qui fait que tout ce qui est solide devient liquide. Ce quelque chose, ce sont les sucs digestifs. Alors quand on dit suc, c'est pas sucreux, c'est suc. Un suc, c'est un liquide qui est libéré par un organe. Donc quand on dit suc digestif, c'est qu'on est dans l'appareil digestif. Et en fonction de l'endroit où on va se trouver, on va donner d'autres adjectifs. Et par exemple, le suc digestif gastrique, c'est le suc qui se trouve dans l'estomac. Alors pour vous prouver que nous avons dans le corps des sucs digestifs qui digèrent, c'est-à-dire qui transforment la nourriture pour en sortir les nutriments, on peut faire une expérience. Dans le tube numéro 1, j'ai mis du pain et de l'eau. Dans le tube numéro 2, j'ai mis un morceau de pain identique avec du suc digestif. Alors, comment on peut faire pour avoir du suc digestif? On achète un médicament en comprimé qui s'appelle le Maxilase. On enlève l'enrobage qui est orange, on gratte l'intérieur et ce sont des enzymes digestives. Dans le tube numéro 3, j'ai mis du pain en petits morceaux, la même quantité, que j'ai cassé en petits bouts comme si je l'avais mâché dans ma bouche et j'ai mis du sucre digestif. Je vais utiliser des bandelettes pour détecter la présence de glucose normalement dans les urines. Donc là, j'utilise ces bandelettes pour tester dans mes liquides. Je viens donc de faire mes montages. Je teste la présence de glucose dans le pain et l'eau. Je regarde le résultat. Je suis à 0. Je prends une autre bandelette. Je teste le pain et le suc digestif au début de l'expérience. Et je suis toujours
à 0. Je prends une autre bandelette, je teste le pain coupé et le sucre digestif. Je trempe et je suis toujours à 0. Je n'ai donc pas de sucre dans mes 3 tubes au démarrage de l'expérience. Nous voici 2 heures après, donc nous avons ici le pain entier plus l'eau. Vous voyez que c'est vert, il n'y a toujours pas de sucre. Le pain entier plus le sucre digestif, nous arrivons dans le marron, donc nous avons du glucose qui est apparu. Et vous voyez que quand le pain est coupé en morceaux, qu'on lui met des sucres digestifs, vous voyez que la quantité de glucose présente est beaucoup plus importante. Donc, il est important de mastiquer correctement ces aliments avant de les avaler, car un aliment coupé en petits morceaux subira beaucoup mieux l'action des sucs digestifs et donc des enzymes, ce qui permettra de libérer beaucoup plus facilement les nutriments dont nous avons besoin. Vous avez donc vu que dans l'estomac, on va passer de l'état solide à liquide. Et que va-t-il se passer dans l'intestin grêle? On cherche à comprendre le rôle de l'intestin grêle. Des maladies graves comme le cancer de l'intestin obligent les médecins à enlever cet organe chez les patients qui en souffrent. Après l'opération, la quantité de nutriments éliminés dans les selles du malade n'est pas la même. Celui-ci est soumis à un traitement quotidien consistant à lui injecter une solution nutritive dans le sang. Donc là, on a un souci. Les personnes qui sont malades, qui n'ont plus d'intestin, on est obligé de leur mettre des nutriments dans le sang, sinon ils ne survivent pas. Ça voudrait dire que sans intestin, on ne pourrait pas récupérer les nutriments. Vérifions ça. On nous dit dans ce tableau quantité de nutriments éliminés dans les selles. Les selles, qu'est-ce que c'est? Vous éliminez des excréments. Maintenant, ces excréments, dans notre langage de tous les jours, on appelle ça des crottes et les médecins, ils appellent ça des selles. Voilà, il y a plusieurs noms pour dire la même chose. Donc, chez une personne en bonne santé, dans les selles, il n'y a plus que 15% de nutriments. Chez une personne sans intestin grêle, 100% des selles sont constituées de nutriments. Ça veut dire que chez une personne saine, dans les excréments, dans les selles, dans les crottes, il n'y a que 15% de nutriments. Chez une personne qui n'a plus d'intestin grêle, 100% des nutriments sont éliminés. Or, on a un souci, on a dit qu'on a besoin de récupérer ces fameux nutriments. Ce serait donc l'intestin qui permettrait de récupérer les nutriments. Puisqu'avec intestin, il n'y a pas de nutriments éliminés, quasiment pas. Sans intestin, tous les nutriments sont éliminés. Ce serait donc bien lui qui aurait un rôle dans l'absorption de ces nutriments. On y va pour la rédac. Observation. Avant opération, il n'y a que 15% de nutriments éliminés dans les selles. Après ablation de l'intestin grêle, ça veut dire enlevé, il y a 100% des nutriments qui sont retrouvés dans les selles. Ce serait donc l'intestin grêle qui permettrait l'absorption des nutriments. Et ça, il faut le vérifier. Expérience. À l'aide d'une sonde, des prélèvements sont effectués à différents endroits du tube digestif d'un homme qui vient d'avaler du glucose. Les résultats sont présentés ci-contre. Alors une sonde, c'est un appareil qu'on envoie à un endroit où nous, on ne peut pas aller. On peut envoyer des sondes dans l'espace, mais on peut envoyer aussi des sondes toutes rikiki dans le corps humain. Vous avez ici un graphique qui vous indique la quantité de glucose présent dans le tube digestif en fonction de la distance à partir de la bouche. Donc 0 cm, on est à l'ouverture de la bouche. Vous avez des légendes A, B, C, œsophage, estomac, intestin grêle. Donc environ à 30 cm de la bouche, on est dans l'œsophage. Entre 30 et 90 cm, on est dans l'estomac. Et à partir de 90 cm après la bouche, on est dans l'intestin grêle. Et qu'est-ce qu'on observe? Que la quantité de glucose, elle est stable, mais qu'à partir de la fin de l'estomac, et pendant tout le trajet dans l'intestin grêle, on observe que la quantité de nutriments, glucose, dans le tube digestif, c'est-à-dire à l'intérieur, eh bien cette quantité diminue. Et elle diminue fortement au début de l'intestin grêle. Ça veut dire que le glucose disparaît de l'intérieur du tube digestif. Il n'est plus dedans. Il est donc sorti. Et c'est donc à cet endroit qu'on le récupère. Donc rédaction, on nous demande ce que représente ce graphique. Ce graphique représente l'évolution de la quantité de glucose. Je vous rappelle que c'est du sucre présent dans le tube digestif en fonction de la distance à la bouche. Donc évolution de glucose en fonction de la distance à la bouche. Quand vous faites un titre de graphique, c'est toujours évolution de l'axe vertical en fonction de l'axe horizontal. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la quantité de glucose est constante sur les 80 premiers centimètres, puis elle chute rapidement
au début de l'intestin grêle pour être nul à 480 cm. C'est la fin de l'intestin. On en déduit que le glucose a été prélevé dans l'intestin grêle. L'intestin grêle a donc pour rôle d'absorber les nutriments. Donc au final, quand on mange des aliments, c'est pour récupérer 3 principaux nutriments, les glucides, les protides et les lipides, qui sont des molécules assez complexes et que notre appareil digestif va casser en tout petits bouts pour qu'on puisse nous les utiliser. Et ça se passe dans l'estomac, au début de l'intestin, grâce au suc digestif du foie et du pancréas. Et tout le long de l'intestin grêle, ces petits éléments vont être récupérés, absorbés. Donc dans la bouche, les aliments sont broyés, mélangés à de la salive. La déglutition les fait descendre par l'œsophage jusqu'à l'estomac. Dans l'estomac, on a une digestion grâce au suc digestif qu'on appelle les sucs gastriques produits dans l'estomac. C'est transformé en liquide, ça passe dans l'intestin. Deuxième digestion grâce au suc digestif du pancréas et du foie. Et dans l'intestin grêle, donc on a absorption. Maintenant, par quoi sont absorbés ces nutriments? Eh bien, si on regarde une portion d'intestin grêle, on s'aperçoit que tout autour, il y a énormément de vaisseaux sanguins. On peut donc supposer que ce sont les vaisseaux qui viennent chercher les nutriments. Donc pour vérifier l'hypothèse que ce sont les vaisseaux sanguins qui récupèrent les nutriments, il suffit d'analyser le sang qui rentre et le sang qui sort. Et vous voyez tout de suite que la quantité de nutriments qu'il y a à l'intérieur n'est pas la même. Il y a plus de nutriments à la sortie qu'à l'entrée. Si on fait une coupe dans l'intestin, à l'intérieur, on voit que la peau est repliée. Si on passe ces plis au microscope, on observe que chaque pli possède à sa surface encore des plis. Et si on va regarder ces petits plis plus en détail, on observe à la surface ce qu'on appelle des villosités, c'est-à-dire des microplis. Et dans ces microplis, vous voyez qu'il y a plein de vaisseaux sanguins. Donc le sang arrive, les nutriments qui sont dans la cavité de l'intestin vont passer à l'intérieur du sang et le sang va repartir. Alors pourquoi le sang est représenté en rouge là et en bleu là? Parce qu'au passage, l'intestin se serre et récupère l'oxygène. Donc le sang entrant est riche en oxygène, l'intestin récupère l'oxygène, se débarrasse du dioxyde de carbone et le sang, au passage, lui, va récupérer les nutriments pour les emmener au reste du corps. On a donc compris que la récupération des nutriments se fait par le sang dans l'intestin grêle. On peut se demander maintenant ce qui se passe dans le gros intestin. On va retourner voir la dissection du lapin. On a donc vu que dans l'intestin grêle, c'est liquide. Si on regarde à l'intérieur du gros intestin, on observe des petites crottes. C'est solide. Donc le travail du gros intestin, c'est principalement la récupération de l'eau. On résume. Dans la bouche, mastication par les dents, le suc digestif c'est la salive, le rôle de la bouche, début de la digestion. Dans l'œsophage, il ne se passe rien de particulier, pas de suc digestif, c'est simplement la déglutition. Dans l'estomac, on a un brassage prolongé, on a des sucs gastriques, c'est la digestion. Alors ça veut dire quoi brassage? Ça veut dire qu'on mélange. Pourquoi prolongé? Parce que ça reste 3 à 4 heures dans l'estomac. Dans l'intestin grêle, il y a un simple brassage. Il y a le suc intestinal qui est fabriqué par l'intestin lui-même, le suc pancréatique, la bile qui provient du foie. Et enfin, donc ici, nous avons la fin de la digestion et l'absorption des nutriments. Dans le gros intestin, progression des aliments non digérés, aucun suc digestif, récupération de l'eau et rejet des sels par la nuit.